Raconter la peinture à l'écran. Retranscrire l'univers d'un peintre. Quel sens donner à ces silences ? Comment décrire la lente disparition de ces figures et montrer leur remplacement par ce qui relevait quelques minutes avant le geste du peintre de l'invisible. Le poète chinois du 8e siècle, Li Po, écrivait ceci : « Tombent les fleurs, coule l'eau, mystérieuse voix, l'autre monde est là, non celui des humains. » Les tableaux ne parlent pas. Mais les histoires personnelles, souvent, les renseignent. Marion Thivital est d'origine bretonne. C'est une première trace, une indication biographique qui sous-tend des lumières, des ambiances diffuses, des espaces déserts. Mais l'univers visuel du peintre peut-il se réduire à son roman familial, à ses racines, sa formation ou ses rencontres ? Ne se définit-il pas aussi dans la matière de sa peinture ? Lumière et ombre, texture, pattes et gestes, couleurs et nuances. Dans la chaleur ou le froid des teintes utilisées, dans leur intensité lumineuse, dans leur profondeur. Ou faut-il, pour approcher l'œuvre, aller chercher une piste dans les échos que ce travail évoque ? Épurée. Sereine. Il y a les mots qui s'impriment Paysages mentaux. et qui souvent reviennent. Immobile. Mélancolie. L'absence. Construction du silence. Et il y a les mots des amis, des galeristes. Ceux qui connaissent l'œuvre et moins la peintre. Ceux qui connaissent la peintre et la personne. Ceux qui ne connaissent que la personne. Mais peut-être tout cela se confond-il. Entre terre et ciel. Réminiscence. Objets délaissés. Absurde et poésie. Flacons oubliés. Des mots pour raconter, des mots pour partager une émotion, un étonnement. Est-ce l'appropriation de l'œuvre par celui ou celle qui la regarde qui définit son caractère principal, qui lui donne son sens ? Au fond, l'artiste a-t-il une prise sur son dessin ? Est-il responsable de quelque chose dans cette mélancolie évoquée, ou dans la quiétude suggérée ? Ou ne découvre-t-il lui-même son tableau que lorsqu'il est terminé ? L'œuvre précédant ainsi la pensée, hors de toute volonté initiale. Comme si, au fond, il était lui-même son premier spectateur. La vérité d'une œuvre est peut-être aussi à trouver dans le processus créatif, dans le lien qui se crée entre la matière et la toile, touche après touche, glacis après glacis, dans la simplification de formes ou dans leur disparition.
Transparence et disparition. Deux mots qui reviennent pour expliquer le processus à l'œuvre. Un combat entre dévoilement, apparition, estompe et dissimulation qui révèle ici l'essence de ce qui est peint. Il faut sans doute aussi, pour découvrir pleinement un artiste, s'intéresser au lieu de naissance de ses images, pénétrer l'espace où s'élabore l'étoile, les coulisses de la création en cours, d'une certaine façon. Ici, le réel et ses représentations cohabitent. Les objets courants, débarrassés par l'artiste d'étiquettes indicatives, laissent découvrir leur forme singulière. Associés par l'œil du peintre, ils trouvent une nouvelle place, si différents que sur les étagères d'où ils viennent, si loin alors de la société de consommation qui les a vus naître. Ils accèdent ici, en quelques traits, à un nouveau statut. De l'artiste, vous pouvez aussi connaître ce qu'elle montre d'elle. Chaque lundi matin, un réseau social révèle ses humeurs, chaque semaine différente. Quelques pages plus loin, les collections virtuelles qu'elle crée traduisent ses coups de cœur et ses emportements. Une forme de poésie digitale où l'absurde vient à la rencontre de la beauté ou de l'étrange. On peut aussi, pour rapprocher le monde intérieur du peintre, s'intéresser aux images produites par des photographes et y déceler sans doute une forme de vérité. La figure de l'artiste est solitaire. Pourtant, il y a les visites impromptues, les souvenirs, les échos du monde du dehors. Un extérieur qui s'invite, inspire et quelquefois provoque. Accompagnant les bruits des brosses, les musiques ou les sons de nature cheminent en parallèle. Parfois aussi, règne le silence. Mais comment le silence arrive-t-il à s'installer dans une toile ? N'apparaît-il que dans des natures mortes ou dans la contemplation d'espaces déserts ? Le silence ne devient-il perceptible que dans la désaturation chromatique, dans l'épure d'une forme ou dans son ombre ? Est-il le symptôme de la disparition de l'homme dans ces lieux abandonnés ? La métaphore d'une société qui délaisse ses ouvriers. Notre impuissance à communiquer. Le vide,
l'absence qui souvent l'accompagne. Ou faut-il simplement, comme Léonard de Vinci l'indiquait déjà il y a plusieurs siècles, considérer la peinture comme une poésie muette? Comme ça, fermez les yeux. Rentrez à l'intérieur de soi. Calme. Les portraits de Marion Thivital donnent sans doute à voir cette poésie et ce silence. Le dialogue qui s'est établi entre le peintre et son modèle, la recherche qui s'est faite d'une certaine sérénité, d'une vibration infime, contenue, porteuse d'un équilibre fragile. Transparence, disparition, silence. Les fictions picturales de Marion Thivital révèlent la part d'impalpable de nos existences, notre hébétude, nos absences. Elles sont à la fois épure et monumentation. L'image insaisissable et éthérée. Elles mesurent peut-être aussi notre fin.